Aujourd'hui, ça casse au menu et asseyez-vous en commencer. Ça va pas durer. Et puis non, c'est facile à réaliser. Vous allez tout d'abord commencer par fermenter votre maïs blanc. Ici, j'ai utilisé le maïs blanc cassé. On va ajouter nos maïs dans un bol à couverture, plus précisément. Remplir ça d'eau bien refermée et on va laisser fermenter pour environ minimum 3 jours ou plus. Après cela, tu vas prendre ton mixeur et bien mixer ton maïs avec de l'eau. Quand tu finis de bien mixer, on va maintenant passer au filtrage. Tu vas d'abord filtrer avec un passoire pour pouvoir retirer une bonne quantité du maïs. Après ça, tu vas filtrer encore avec un linge très fin pour t'assurer qu'il n'y ait plus de maïs dans ton eau recueillie. Prochaine étape, tu vas laisser reposer cette eau-là jusqu'à ce que ton amidon se dépose en bas de ton bol. Après ça, tu vas retirer une bonne quantité d'eau qui est au-dessus. Et voilà que tu as recueilli ton amidon qui va servir à la préparation de ton akassa. Pour la préparation, on va commencer par faire bouillir de l'eau. Pour la quantité d'eau, ça va dépendre de comment tu aimes ton akassa. Mais il est préférable que tu commences avec une petite quantité d'eau. Comme ça, si tu aimes que ton akassa soit un peu plus léger, tu peux toujours ajouter de l'eau pendant la cuisson. On profite pour ajouter du sel à ton akassa et remuer ça bien pour pouvoir éviter le moins de grumeaux possible. Moi, personnellement, j'aime pas quand mon akassa il est trop lourd. J'aime quand c'est un peu léger. Donc, j'ai fait le mélange nécessaire pour pouvoir obtenir la consistance que je préfère. Pour savoir si c'est prêt, tu vas prendre de l'eau froide et tu vas ajouter un peu d'akassa là-dedans. Si ça ne s'épapille pas et que ça se solidifie comme dans la vidéo, ça veut dire que ton akassa il est prêt. Là maintenant, on va servir nos akassa et laisser refroidir. À défaut d'utiliser les feuilles d'acheke de la manière traditionnelle, je vais utiliser mes moules en silicone. Ce qui veut dire que tout est permis. Quand tu finis, tu laisses refroidir ça pour un bon moment et ton akassa est prêt à être dégusté. Et donc voilà le résultat, un akassa délicieux, bien blanc, bien formé, admirez un peu. Et aussi facile à réaliser. Voilà comment l'intérieur se présente. Donc voilà que la recette elle est terminée. N'oublie pas de t'abonner et reviens pour qu'on réalise la sauce ensemble. Bye guys!